Pourquoi est-ce que tu commets toujours les mêmes erreurs en mathématiques alors que tu connais le cours? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, je suis professeur de mathématiques à domicile et en ligne. Si tu veux avoir recours à mes services, il te suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est la minute pédagogique. Je réponds à une question que j'ai vue sur un forum Reddit. Un élève qui pose cette question: pourquoi je fais toujours des erreurs bêtes en mathématiques alors que je connais le cours? Je te réponds dans quelques secondes. C'est parti! Alors tout d'abord, ôte-toi de la tête que tu fais des erreurs bêtes. Une erreur n'est jamais bête. Si tu commets une erreur, c'est que ça signifie quelque chose. Ça signifie pas que tu es bête. C'est pas bon de se dire des choses comme ça, quoi. Les jugements de valeur, ah, je suis trop bête, des choses comme ça, non, c'est pas bon. Il vaut mieux utiliser ce que l'on appelle la communication non violente. La communication non violente, c'est souvent pour résoudre des conflits sans envenimer la situation et finir par se taper dessus. Mais quand on se parle à soi-même, bien souvent, on est très dur avec soi-même. Donc, essaie de ne pas être trop dur avec toi-même. Et dis-toi, pourquoi je commets tout le temps cette erreur? Peut-être que je ne connais pas le cours assez bien. Je crois connaître le cours, mais finalement, je ne le connais pas assez bien. Mais si tu le connais vraiment parfaitement, tu es capable de en faire toutes les démonstrations, de tout expliquer, d'enseigner en fait. Parce que la meilleure façon de vérifier que tu as compris un cours, c'est de l'enseigner. Donc si tu es capable de tout expliquer et que tu commets toujours les mêmes erreurs, eh bien, peut-être que ça répond à c'est en lien avec une ancienne lacune que tu n'as pas encore comblée. Donc c'est intéressant d'essayer de voir quelle est cette lacune et d'essayer de la combler. Mais ça peut être aussi tout simplement que tu n'es pas habitué à une astuce dans un exercice. Chaque fois que tu réalises l'exercice, tu oublies l'astuce. Donc ce que je te conseille de faire, désolé si je bafouille un peu, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des fiches. Tu trouveras une vidéo, je te mets le deuxième lien en commentaire de cette vidéo, mes conseils pour réaliser de bonnes fiches en mathématiques. Si tu fais des fiches et que au moment où tu dis attention, je fais cette erreur souvent, eh bien tu le notes sur la fiche, attention, quand je réalise tel type d'exercice, voici ce que je dois faire, etc. Et chaque fois que tu réalises le même type d'exercice, tu lis ta fiche en même temps, ce qui fait qu'à un moment donné, tu retiens les choses, d'accord? Et c'est à force de lire ta fiche et à force de faire des exercices en lisant ta fiche et en lisant ce conseil, attention, ne pas oublier, etc., que tu n'as plus commettre les mêmes erreurs. Et puis à un moment donné, tu vas oublier l'erreur. Mais si tu te contentes de dire ouais, je fais tout le temps cette erreur-là et tu ne mets rien en place pour la dépasser, eh bien ton cerveau, lui, va enregistrer les erreurs. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le cerveau humain enregistre beaucoup plus facilement les erreurs, les fautes, que les bonnes choses. C'est comme apprendre un morceau de musique. Je suis également musicien et je sais qu'il y a des morceaux de piano que j'ai joués étant petit. Il y a un passage, je me plantais tout le temps, et j'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire pour dépasser cette erreur. Et des années après, peut-être 20 ans après, j'ai repris avec plaisir l'étude de ce morceau et j'ai refait la même erreur exactement au même endroit. Mon cerveau a super bien retenu l'erreur et pas ce qu'il fallait jouer. Alors, pour dépasser ça, eh bien, ce que je t'indique en mathématiques, le conseil, c'est tu te fais une fiche, tu écris, attention, tel endroit de l'exercice, il faut penser à ci, il faut penser à ça, attention, bien vérifier ci, bien vérifier ça, tac. Et comme ça, chaque fois que tu refais l'exercice, tu lis ta fiche en même temps. Et normalement, au bout de quelques exercices, eh bien, tu vas dépasser ton erreur. Et puis, à un moment donné, tu feras tellement plus l'erreur que ton cerveau va même oublier que tu commettais des erreurs à cet endroit-là. D'accord ? Suis mon conseil, essaye par toi-même et dis-moi si ça fonctionne. Si tu as apprécié ce conseil en vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux être tenu au courant des prochaines publications. Et n'oublie pas, c'est pas toi le problème, c'est la méthode.